L'arthrose empoisonne la vie de la moitié des plus de 65 ans. Faut-il en avoir peur? C'est le problème articulaire le plus répandu et la cause principale de handicap chez la personne âgée. Alors, vu les ennuis et les douleurs que cause cette maladie, pendant des années ou des décennies, il semble indispensable de vous préoccuper dès maintenant de l'empêcher d'apparaître, surtout si vous avez des prédispositions suivantes. Par exemple, excès de poids, une blessure aux articulations, une hérédité un petit peu défavorable, le sexe, on sait que les femmes ont plus d'arthrose que les hommes, un mauvais alignement des os, par exemple les jambes en X ou arquées. On imagine souvent que l'arthrose est causée par l'usure du cartilage au point de jonction entre les os. À force de frotter l'un contre l'autre, les deux surfaces de cartilage finiraient par s'éroder. C'est une vision très sympathique, mais naïve. Le cartilage est une couche mince, quelques millimètres au plus dans les plus grosses articulations, qui recouvre le bout des os et qui joue le rôle de pneu de l'articulation. Sa surface ferme et élastique est très lisse. Le cartilage est de plus imbibé de synovie, le liquide articulaire présent normalement en très petite quantité et qui est de consistance filante, comme un petit peu du blanc d'œuf. Cette synovie est si efficace comme lubrifiant que le cartilage glisse plus facilement sur les cartilages adjacents qu'un patin sur la glace. Alors, lorsque vous avez de l'arthrose, votre cartilage s'amincit, puis disparaît. Mais ce n'est pas à cause de l'usure. Au contraire, le cartilage n'étant pas irrigué par des vaisseaux sanguins, sa seule façon de se procurer des nutriments pour se renouveler est que la synovie y pénètre et y circule, car c'est dans la synovie que se trouve la nourriture des cellules productrices de cartilage. Or, cela ne se produit que sous l'effet des pressions provoquées par les mouvements. Compressé puis relâché, le cartilage, un peu à la manière d'une éponge, s'imprègne puis expulse la synovie, se chargeant au passage des précieux nutriments qu'elle contient. Ainsi, plus vous bougez, plus vous utilisez vos articulations, mieux votre cartilage est irrigué et peut se renouveler donc. C'est le miracle du cartilage qui ne s'use que quand on ne l'utilise pas. Ainsi, bien souvent le sportif qui souffre d'arthrose accuse le sport qu'il a pu faire jeune alors que le vrai responsable est en fait la décennie d'inactivité récente. Lorsque vous avez compris ça, vous avez une avance immense sur les autres personnes qui souffrent d'arthrose. Non seulement vous éviterez les erreurs les plus communes des personnes qui veulent se prémunir de l'arthrose, mais vous avez les outils pour suivre une vraie stratégie efficace contre l'arthrose qui peut être aussi simple que de faire le bon choix au supermarché. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle théorie sur les vraies causes de l'arthrose. Car comme vous allez le voir, sur le sujet de l'arthrose comme sur tant d'autres, vos aliments peuvent avoir l'effet de poison ou de médicaments selon que vous ferez le bon choix. Selon le docteur Sheras, un professeur de médecine australien, l'arthrose est causée par la qualité de votre sang, exactement comme les maladies cardiovasculaires. Les études épidémiologiques, donc ce sont les études sur un nombre de personnes touchées par cette maladie, indiquent un lien très étroit entre les deux maladies. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que l'extrémité des os, juste en dessous du cartilage, sont irriguées par des capillaires, c'est-à-dire des petits vaisseaux sanguins extrêmement fins. Selon une récente revue d'études, cela pourrait jouer un rôle clé dans le déclenchement de la progression de l'arthrose. En fait, l'arthrose ne serait pas causée par la destruction du cartilage, mais par la mort des cellules de l'os, à l'endroit du cartilage dû à une mauvaise irrigation sanguine. On appelle cette partie de l'os l'os subchondral, c'est-à-dire sous le cartilage. L'interruption de l'irrigation sanguine entraînerait une baisse des apports en nutriments des cellules osseuses. Après la mort cellulaire, l'os se résorberait, se fissurerait et le cartilage délicatement posé dessus serait affaibli puis endommagé et détruit. Cette hypothèse est d'autant plus intéressante qu'une nouvelle étude publiée au Royaume-Uni semble précisément aller dans ce sens. Il s'agit d'une étude épidémiologique sur les jumeaux atteints d'arthrose. Dans cette étude, la consommation de fruits, hors agrumes, et d'aliaciers, c'est-à-dire l'ail, l'oignon, le poireau, a démontré un fort effet protecteur contre les développements d'arthrose dans l'os de la hanche. Au contraire, la consommation de frites et de pommes de terre sautées a été associée à un risque beaucoup plus élevé. Or, les aliacés, ail, oignon, poireau, améliorent la circulation sanguine, en particulier dans les vaisseaux les plus fins comme les capillaires. Ce serait par ce biais qu'ils protégeraient de l'arthrose. Mais
méfiez-vous de la glycation. Cette étude a montré également un autre lien intéressant concernant l'arthrose. Il s'agit des effets de la glycation pour déclencher la dégénérescence du cartilage et l'inflammation dans les articulations. La glycation est le phénomène au cours duquel du glucose se lie de façon irrémédiable à des protéines constitutives de vos tissus, ce qui peut empêcher ces protéines de fonctionner normalement. Les protéines glyquées, suite à la glycation, se forment proportionnellement à la quantité de glucose dans vos tissus, qui elle-même dépend de la façon dont vous réagissez à l'insuline. Il s'en trouve aussi dans votre alimentation. C'est le grillé, si délicieux, des pommes de terre sautées, des frites, de la peau, du poulet rôti, des côtes d'agneau au barbecue ou encore de la goûteuse crème brûlée. C'est pourquoi ces modes de cuisson sont malheureusement peu recommandés si vous souhaitez vivre longtemps et surtout en bonne santé. Cette théorie est appuyée par le fait qu'il existe une corrélation entre la gravité de l'arthrose et le niveau élevé des protéines glyquées dans le cartilage. Leur niveau trop élevé augmente l'activité inflammatoire qui nuirait évidemment fortement au cartilage. L'accumulation de protéines glyquées dans votre corps peut être fortement réduite si vous évitez déjà d'en consommer, ce qui est évident. Les aliments grillés, rôtis, frits sont très mauvais de ce point de vue, en particulier lorsqu'il s'agit de noix de tout type, incluant les amandes, noisettes, noix de cajou. Les chips, les frites, les viandes, les œufs, les fromages et les huiles de cuisson. Je sais, ce sont de mauvaises nouvelles, mais votre bien compréhensible tristesse sera peut-être atténuée par l'information suivante. Faire mariner vos viandes dans le jus de citron ou le vinaigre avant de le faire griller réduit fortement la glycation. Et il existe aujourd'hui des techniques de cuisson à basse température qui permettent une cuisine délicieuse, comme par exemple le four à basse température. J'ajouterai que la qualité déplorable et l'absence de goût navrante des fruits et légumes que l'on trouve actuellement dans le commerce, y compris dans les boutiques bio, est une raison de plus de ne pas faire surcuire les aliments. Vous aviez toutefois noté que votre corps produit malheureusement lui aussi des protéines glyquées, quand bien même vous n'en auriez pas dans votre alimentation. C'est vrai, mais vous vous souvenez aussi que cette production est proportionnelle à la quantité de sucre que vous avez dans vos tissus. Or, si vous avez beaucoup de sucre, c'est parce que vous mangez trop des nourritures qui se transforment trop rapidement en sucre. Et que, avec le temps, votre sensibilité à l'insuline a diminué. Puisque normalement, quand votre taux de sucre sanguin monte, votre pancréas fabrique une hormone, l'insuline, qui va ouvrir des petites portes dans vos cellules, qui vont absorber le glucose sanguin et ainsi, miraculeusement, faire baisser votre taux de sucre et limiter la glycation. Alors, pour éviter de développer une résistance à l'insuline et ainsi réduire la formation endogène de protéines glyquées, endogène veut dire à l'intérieur de votre corps, autrement dit produit par vos tissus et non issu de l'alimentation. Il faut suivre une diète alimentaire à faible index glycémique, ce qui est tout un sujet en soi que nous traiterons certainement plus tard. Enfin, et c'est là aussi tout un sujet en soi, il existe des produits naturels qui vont ralentir votre vitesse d'absorption du sucre que vous mangez et des plantes qui maintiennent une bonne sensibilité à l'insuline, comme par exemple le chardon-marie, le Gymnema sylvestris, le ginseng coréen, ainsi que le Coleus phocoلی. Le résultat sera un meilleur contrôle de votre niveau d'insuline et vous pourriez constater de fortes améliorations sur vos douleurs articulaires parmi tous les bienfaits que vous pourrez en retirer. Pour conclure sur ce chapitre des plantes, vous vous souvenez que l'effet protecteur des aliacées, surtout l'ail, contre l'arthrose est probablement dû à leur effet sur la microcirculation sanguine. Mais il existe de nombreux fruits qui ont également des bienfaits sur la microcirculation. Ce sont les légumes riches en oligoproanthocyanidine et en anthocyanine, tels que les raisins et les petits fruits rouges et noirs. D'autres plantes sont bénéfiques pour la microcirculation et pourraient contribuer à prévenir l'arthrose. La myrtille, les extraits d'écorce de pin, le ginkgo biloba et le gotukola. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous prémunir des méfaits de l'arthrose. Merci et à bientôt.